Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast et oui ça fait longtemps, habituellement ce sont plutôt des vlogs mais cette semaine j'ai pas tourné de la semaine justement et j'ai pas énormément tricoté, vous allez le voir depuis le dernier vlog de vendredi dernier, donc je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas faire un podcast, ça conviendra parfaitement à ceux et celles qui préfèrent les podcasts aux vlogs et puis moi ça m'arrangeait je vous avoue, donc voilà, puisque je pars... Là je tourne, on est jeudi midi et je pars pour le Knit It demain matin. Voilà, donc en gros quand cette vidéo sort, je serai quasiment dans le train pour partir à Lyon, parce que je le rappelle, moi j'habite là, Lyon est là et le train fait ça. Et donc il faut que je parte le matin pour arriver en milieu d'après-midi. Voilà, mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. Si je pense à faire un petit point Knit It. Aujourd'hui, on va se retrouver. Alors du coup, j'ai eu un projet terminé, un petit en plus. Sinon, j'ai eu un projet commencé et après, on va parler de choses qui vont arriver sur mes aiguilles justement pour mon voyage en train. Voilà, de mes achats et je vous ferai un petit point sur la mise à jour prochaine de la boutique de Ligne de Fil. Voilà en ce qui concerne ce podcast qui je pense va être petit. Mais c'est mieux que rien. Voilà, enfin en tout cas c'est ce que je me dis. Alors pour commencer dans le projet terminé, je me suis lancée samedi matin, vendredi soir. Je l'ai commencé quand? Oui, je vous ai mis vendredi soir en story que j'avais très envie de me tricoter un paresseux. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur Ravelry, je cherche toujours, enfin je cherche rien en particulier, mais je trouve toujours quelque chose. Et je tombe sur ça, je vous mets la vidéo, la photo. Et je me dis non mais c'est beaucoup trop mignon. Je venais de terminer Kevin qui vous a d'ailleurs extrêmement plu. Et je sais pas, j'ai eu envie de tricoter une mignonnerie comme ça, mais beaucoup plus rapidement que mon Kevin que j'ai fait traîner quand même presque 2 mois je crois. Et donc je me dis, bah tu sais quoi, demain, tranquillou bilou, tu vas te le tricoter ce paresseux. Donc j'avais de la laine bouclette comme ça, je vous montre. Alors pour tout vous dire, c'est de la laine qui date de fort longtemps. Je vous montre l'étiquette, c'est de la Bergère de France. Rien ne se perd, tout se transforme. Je vous mets, alors autant vous dire que à mon avis ça n'existe plus. 50 grammes environ pour 130 mètres environ. Et je vous mets là les références. Je sais pas si c'est bien utile parce que franchement ça doit vraiment plus exister. C'était ça dans un kit. Alors il y avait plusieurs pelotes comme ça. C'était dans un kit que m'avait acheté ma mère, il me semble, quand j'étais petite, pour me faire, avec, il y avait un patron que j'ai encore d'ailleurs, j'aurais pu vous le ramener, mais je le ferai jamais, un patron d'un ourson, comme ça. Donc je crois que ça, j'en ai 2 pelotes, et je dois vous... Je sais pas s'il m'en reste de la verte, mais pas comme ça, de la verte toute douce parce qu'il avait un petit pull. Et donc ça, c'était dans un kit. Mais je me dis, non mais moi, je savais pas tricoter à l'époque. Faire tricoter un ourson à une gamine dans du fil bouclette. Bon, et bien écoutez, ce fil n'est pas perdu puisque j'ai pris ça. Il me restait ça. C'est de la Fonty, je sais plus comment elle s'appelle, de la Fonty Doudou, hein. Attendez.
ça, j'en avais pris 2 pelotes et j'ai fait un snood pour mon fils. Ça vieillit super bien. Je peux plus vous donner les références. Je n'ai pas gardé la bague là. J'en ai fait un snood il y a... C'était un truc tout que j'avais fait comme ça, quoi, en point mousse. De toute façon, ça se voit pas avec du fil comme ça. Et je le passe en machine et je sais pas, au moins 4 fois par saison. Et le truc vit sa meilleure vie. Donc, c'est parfait. Et là, j'avais envie pour faire la tête de cette couleur. Donc, j'ai utilisé ces 2 vieilleries, j'allais dire. J'ai utilisé ces 2 pelotes pour faire mon paresseux. Alors, je vous le montre. Bon, j'ai été prise d'une quinte de toux, d'où l'œil qui pleure, etc. Je vous montre mon paresseux, mais entre-temps, il lui est arrivé un petit malheur. En fait, j'étais toute fière, je l'ai terminé en une journée, ma journée du samedi, voilà. C'est Alors, c'est le patron Nana et Bobo de Manganite. C'est un patron qui est payant au prix de 3,43 € sur Ravelry. Je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos, mais je n'ai pas utilisé le patron. En fait, quand vous cliquez sur le lien du Ravelry, enfin de la fiche du patron, vous avez un lien qui vous emmène vers une vidéo YouTube. Et la vidéo YouTube, qui est gratuite, enfin libre d'accès, elle est tout sous-titrée, en japonais je suppose, et en anglais. Donc en fait, avec les codes, genre K3, alors, ce petit paresseux, je vous le montre. Voilà, il se tricote à plat. C'est-à-dire que là, il y a une couture. Et alors comme c'est du fil bouclette, la magie opère, on ne voit rien. C'est une couture ici et ensuite on vient juste coudre les 2 bras qu'on tricote également à plat. Donc en fait, tout se tricote à plat. C'est d'une simplicité, les amis, folle. Et le patron, du coup, on peut très bien s'en passer puisque avec la vidéo, en plus, elle est super bien filmée. On voit très bien les mains, etc., les points qu'elle fait. C'est vraiment super sympa. Et alors ça, en fil bouclette, d'accord, mais ça peut être tout en fil doudou comme ça. Alors, je vais vous expliquer. Le truc, le paresseux, à même pas une semaine, il a déjà une tête... J'aurais dû faire un vlog comme ça, je vous l'aurais montré dès qu'il était fini samedi soir, mais là, clairement... Alors, je vous explique. Je termine mon paresseux, je le trouve super mignon, etc. Je vais vous insérer des photos ici. Je fais des photos trop mignonnes avec mon chat qui le prend comme ça et tout machin. Et vraiment, je l'adorais. Ah oui, je lui ai fait aussi, bah, comme dans le patron, une petite feuille comme ça, là. Ça, j'ai utilisé de la Katona coton. C'est au crochet hein, qu'on fait ça et c'est la couleur 212. Donc, je prends mes petites photos ici, que je vous mets là, et je le pose comme ça sur mon buffet en disant comme ça, je l'oublie pas pour le podcast, je pourrais le montrer. Et puis, nous sommes partis, c'était quand? Je sais plus. Je sais plus. Samedi, je crois. Enfin, non, bah non, ça c'était samedi. Bah lundi, voilà. Il a duré 2 jours. Le lundi, on emmène Nathan à l'école. Et puis, quand je rentre, lui, il était par terre. Robin l'a attrapé au vol, l'a remis sur le buffet sans rien me dire. Et puis moi, je dis, il a une tête un peu bizarre quand même. Enfin, on dirait que le truc a été léché. Il était pas comme ça quand je l'ai fini, quoi. Et Robin me dit, bah oui, il était par terre, la chienne était en train de jouer avec. Et tu me l'as pas dit. Donc là, je dis, ah oui, d'accord, donc c'est pour ça. Et là, je fais ça. En fait, elle lui a fait... bon, elle l'a bouffé, quoi. Alors, bon...
Du coup, mon fils était très content, il le voulait. Je vous dirai pas comment il l'a appelé parce que il l'a appelé, il lui a donné un nom quand il était comme ça. Et franchement, c'est Monsieur K. Voilà, il l'a appelé Monsieur K. Après, je lui ai fait les bras, j'ai dit, mais t'as vu, c'est pas un K, c'est un... C'est un paresseux, il a des bras. Non, c'est pas Monsieur K d'ailleurs. Monsieur K, ça aurait été sympa, c'est Monsieur Z. Bah oui, Monsieur Z. Voilà, il m'a dit, oh, Monsieur Z. Après, je lui ai mis des bras, j'ai dit, non, non, c'est pas Monsieur Z, c'est Monsieur paresseux. Et donc maintenant, il en veut plus parce qu'il sait que la chienne l'a bouffé. Donc, bah, il est quand même mignon, mais franchement... Il va falloir que j'en refasse un. Et je me dis, j'ai envie d'en faire plusieurs et de mettre des petites fleurs et tout ça. Pourquoi pas réutiliser les patrons des Tutti Frutti pour récupérer les petites pâquerettes, les trucs comme ça et le remettre un peu partout. Je trouve que c'est vraiment mignon. Donc, si vous voulez apprendre à tricoter des petites peluches comme ça toutes simples, bah, je vous le conseille parce que franchement, le tuto est super bien fait. Par contre, ne le laissez pas traîner parce que ces petits animaux sont très appréciés des chiens. Des chats, mais les chats leur font moins de mal que les chiens. Voilà pour Monsieur Z. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un Caston et pour ceux qui veulent pas être spoilés, alors... Pas d'inquiétude non plus, j'en suis pas bien loin. Je vais vous parler du MCAL de West, Stephen West. Pour ceux et celles qui viendraient d'atterrir sur notre planète de tricoteurs et tricoteuses, bienvenue. Je vous dis rapidement ce que c'est qu'un MCAL parce que tout le monde n'est pas censé savoir. Il s'agit d'un Mystery Knit Along. Ça veut dire qu'on tricote tous ensemble à partir d'une certaine date la même chose sans savoir exactement ce qu'on va tricoter. On a un minimum d'informations, c'est-à-dire les laines qu'il nous faut et le métrage. Et ensuite, on attend d'avoir les indices. Et c'est organisé, en tout cas celui-ci, il y a plein de designers et de designeuses qui en font. Celui-ci est organisé par Stephen West, c'est celui dont on entend le plus parler. Il en fait un par an depuis 2013, il me semble, si j'ai bien suivi l'histoire. Et cette année, j'ai décidé pour la première fois de me lancer. Alors, on nous disait... est-ce que je vous ai tout bien expliqué? Il a commencé jeudi dernier. Donc on achète le patron une fois et puis ensuite toutes les semaines pendant le mois d'octobre, tous les jeudis matins à 10 h, on reçoit les nouveaux indices. Dans l'idée, on tricote un indice par semaine. Comment vous dire qu'il faut avoir un rythme de tricot acharné, pas travailler, pas avoir personne en fait sous son toit et n'avoir que ça à faire pour y arriver. Non mais je rigole. Il y en a plein qui l'ont réussi parce que moi je le fais pas en mode totalement à l'aveugle. Voilà. Là, par exemple, l'indice est sorti ce matin, j'ai regardé la vidéo, je suis allée au bout voir ce que ça donnait. Ça me dérange pas de pas le faire à l'aveugle, mais je comprends ceux qui veulent le faire à l'aveugle et il n'y a aucun souci à ça. Mais comment vous dire que l'indice numéro 1, je ne l'ai pas terminé. Hein. Et puis, je sais même pas si je l'aurai terminé la semaine prochaine. Et c'est pas grave. Je le tricote. On est un petit groupe comme ça à le faire. Un petit groupe où on rigole beaucoup. On se fait des visios de temps en temps. D'ailleurs, ils sont en train de faire une visio alors que moi, je suis en train de tourner mon podcast. Mais j'ai dit, j'ai pas le choix parce que là, sinon, je sors pas de vidéo demain. Donc... j'aimerais bien être avec eux parce que vraiment on rigole beaucoup. Mais c'est pas grave, j'en vois quelques-uns au Knit ce week-end. Donc c'est pas grave, je me rattraperai niveau rigolade, je pense. Donc pour faire ce MCAL, il nous fallait 2 coloris de fingering. J'ai choisi ceux-là. C'est de la Malabrigo Sock. Vous avez les couleurs ici, enfin les références des couleurs. Et à la base, j'avais choisi que ça. Il nous dit que si on veut, on peut avoir un mohair qui arrivera par la suite. Un mohair soit tout à fait différent de ça, ou alors un mohair qui correspond à l'une des couleurs.
j'ai décidé de pas prendre de mohair au début. Et puis l'indice numéro 1 est sorti jeudi dernier. Donc dans le groupe, il y a Gwen aussi. Et jeudi dernier, il y avait quoi le soir? Il y avait tricoté. Et avant le tricoté, j'envoie un message à Gwen. Ou Gwen m'envoie un message en me disant, je sais plus, j'ai envie finalement de mettre un mohair. Je dis, tu sais quoi, j'y pensais. Donc on est allé dans une petite mercerie de la ville où se passe le tricoté. Elle n'a pas grand chose comme choix, mais elle avait notre bonheur. Donc voilà, bien plus cher que ce qu'ils se vend d'habitude. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc finalement, j'ai pris ce mohair là. Parce que j'avais besoin et envie de quelque chose de très discret. Et donc, j'ai pris 2 pelotes bobines comme ça. J'ai jamais testé. Je rigole bien sûr. Je continue dans ma connerie, puis je reste sérieuse. Donc, c'est de la Katia Concept. Je vous laisse lire la référence, etc. Comme ça, vous avez les deux. Coloris 38 ou 38. Et j'avais même pas pris mon tricot avec moi. Et bien, figurez-vous que ça va vraiment... On dit pas le compas dans l'œil, mais j'avais le spectre... mais vraiment dans l'œil, quoi. Bim. Je pouvais pas choisir... meilleure couleur. Donc, je suis très contente. Dans l'indice numéro 1, on ne s'en sert pas de ça. Donc, aucun souci. J'ai commencé l'indice numéro 1, pour me répéter. Très construit ce podcast. Et, alors attention, passez un petit peu la vidéo si vous voulez pas voir à quoi ça ressemble. On commence par, je vous mets la photo ici, que je vous ai mis sur Instagram. On commence par 3 semi-cercles. Que j'ai fait, alors normalement on fait les 3 mêmes. J'ai décidé d'en faire un, celui qui se trouvera au milieu, puisque je me suis spoilée dès le début et j'ai vu qu'il y avait les 3 comme ça à la suite. Donc forcément il y en a un qui se trouve au milieu. J'ai dit, moi j'avais envie de le faire en inversé. Personne m'en a empêché, donc je l'ai fait. Voilà. Avec quoi je me suis retrouvée. Puis ensuite, on vient joindre ces 3 semi-cercles par des jeux de rayures et d'augmentation. Donc on commence, alors j'avais mon semi-cercle, ça fait bizarre de dire semi-cercle, j'avais ce cercle-là. À côté, on est venu faire ça. Enfin, je suis venue faire ça, parce que j'ai pas eu d'aide pour le faire, mis à part la vidéo d'Ouest, mais c'est simple comme bonjour. Le plus relou, c'est qu'on se retrouve avec des fils. Je vous mets aussi, si j'ai la photo là, je me suis retrouvée avec un truc comme ça. J'ai dit sur le groupe, j'ai dit... donc voilà, c'est un joyeux bordel et je suis censée me retrouver là-dedans. C'est vraiment le plus embêtant, c'est tous ces fils. Il faut être un minimum organisé, changer les pelotes. Pour ça, je vous invite... à utiliser des sacs à cake, chaussettes à cake... mais qu'importe, enfin pas forcément les miennes, utiliser des bas. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des bas, qui les coupent, qui mettent dedans. Utiliser des trucs de... pourquoi on s'en sert? Des sortes de filets, là, des trucs de pansement. Utilisez ce que vous voulez, mais mettez ça là-dedans pour le... Moi, c'est ce que je fais forcément. Et je les... Voilà. Je les alterne à chaque rang. C'est pas relou à faire, mais c'est moins relou. Enfin, c'est... comment dire? Il faut y penser, mais sinon ça fait un amas de fils. On ne sait plus où on en est, entre ça, le câble, etc. Voilà, mais sinon, ça reste des rayures en point mousse. Hein. Donc, jusque-là, tout va bien. Vous verrez ensuite que... Donc, je fais ça. Ensuite, donc celui-là, il est maintenu. Ensuite, je viens refaire cette section-là à côté pour amener mon semi-cercle en couleur inversée. Puis là, je suis en train de faire, ben voilà, vous avez une petite idée du... Et encore, j'ai rentré quelques fils en me disant, mais parce que sinon, c'est pas possible, je vais me retrouver avec des nœuds. Donc, j'ai rentré quelques fils, mais on est quand même sur un... Voilà. Voilà.
Vous aurez compris comme ça. J'image mes propos. Et donc, on se retrouve. Donc là, je suis en train de faire celui-ci. Et ensuite, je ferai le dernier là. Et donc, on se retrouve avec déjà, je me recule, c'est pas mal quand même en termes de longueur. Donc, je sais pas. J'ai le sentiment quand même que ça va être la bordure. Puisqu'ensuite, on vient travailler là. Voilà. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est super satisfaisant, je trouve, de faire des rayures. Et puis, j'aime beaucoup le style des rayures. Donc, là, le fait que ça fasse en même temps des vagues, etc., c'est du point de Gaudron, je crois. C'est la première fois que je fais ça. Ça rend super bien. Je trouve ça vraiment très joli à faire. Voilà, et là, c'est du point mousse classique. Donc, voilà où j'en suis dans mon MCAL. Les couleurs, bah, je les aime beaucoup. Alors, il me reste encore cette partie-là à faire. Puis ensuite, il me reste encore une section qui se trouve dans le clou one. Et ce matin est sorti le clou two. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre. Hein. Ce sera sans moi en ce qui concerne la première option, puisqu'il s'agit de brioche bicolore. Et pour ceux qui le savent, je me suis déjà essayée à cette technique. J'ai abandonné parce que ça me rend ivre. Si vous n'avez pas la référence, pour le coup, allez vraiment voir la vidéo. Il y a une vignette où je tiens une brioche dans les mains et... pas la brioche. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais vraiment, ça me réussit pas, en fait, la brioche bicolore. Donc, ce sera sans moi. Je vais prendre l'option numéro 2 puisqu'il est gentil, pense à tout le monde. Et ce sera très bien. Et en plus, l'option numéro 2 comporte un point que j'avais envie d'essayer et d'apprendre depuis des lustres. Pour une tricoteuse qui date de moins d'1 an, mais des lustres quand même. Non, d'un peu plus d'1 an. Donc, voilà pour le MCAL. Est-ce que je vais l'emmener pour le knit-it? Je crois pas, parce que ça demande quand même... Enfin voilà, il y a des fils de partout, ça demande de l'organisation. Je me vois mal dans le train avec mes petits baluchons, là, avec mes 10 000 fils, avec mes changements d'aiguille et tout. Non, il faut que je me rende à l'évidence, je pars 3 jours. Je vais pas emmener ça, ça va m'attendre très chaudement. Je le tricoterai peut-être un peu ce soir, mais ça va m'attendre très chaudement à la maison et c'est pas grave. Je suis pas du tout dans le speed de le terminer ou quoi, ça m'est complètement égal. Je vous ai pas dit, alors ça je vous l'avais déjà montré en bleu que j'avais mis sur mon col, mais c'était dans un colis que j'avais reçu de la part de Céline, de la chaîne Céline Ficelle, et j'ai mis aussi... c'est tellement adorable. Alors, je sais pas où elle les a eus, hein, mais des bloqueurs de mailles comme ça sur mes aiguilles avec des petits cœurs. Et voilà. Merci encore à toi, Céline, parce que franchement, j'adore. Ensuite, eh bien, écoutez, en ce qui concerne mes... comment on dit, mes encours, c'est tout. Ensuite, bah, comme dit, je n'emmènerai pas celui-ci au knit-it, donc il faut bien que j'emmène quelque chose quand même pour m'occuper, parce que je crois qu'on en a pour 7 ou 8 heures de train, 7h30, un truc comme ça, avec un changement. Et pareil au retour, forcément, puisqu'il faut revenir quand même. Donc, si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, je crois, j'avais dit que je me lançais pour objectif de terminer cette chaussette, enfin la deuxième. Donc, c'est ce que je vais emmener pour tricoter dans le train. Je l'ai castonné, attention, regardez, gros caston. C'est dans la laine Dante Gabriel de Ars Natura, qui est une beauté
divine. Et là, le contrastant, c'est une petite pelote Edelweiss de crème queue. Et je vous avais dit, alors talon en rang raccourci, oui d'accord. Et je vous avais dit une pointe classique. Non, pas une pointe classique, c'est une pointe en étoile. Allez, fais le focus. Regardez. Et alors on pourrait croire que, alors c'est encore plus simple à faire, et on pourrait croire que c'est pas agréable au porter. En fait, moi, j'adore parce que j'en ai déjà une paire vraiment déterminée avec cette pointe-là, et j'aime beaucoup la porter. Ça me dérange encore moins que d'avoir toutes les diminutions d'un côté. Donc vraiment, j'avais complètement oublié cette technique, mais j'avais fait la pointe en étoile que je trouve dans le livre La Bible des chaussettes tricotées. Voilà, vous avez toutes les principales techniques, on va dire, de talons et de pointe. Et je vous montre, j'emmène ça. Voilà, ça va être mon sac à projet. Alors c'est une trousse à projet que j'ai faite voilà, en style un peu patchwork avec des chutes de tissu. Et ça va être mon sac à projet que j'emmène pour le week-end. Donc autant vous dire que ce sont des petits projets. Il y a ma chaussette pour dans le train, et puis on s'est dit qu'on allait castonner tous ensemble, enfin tricoter tous ensemble un bonnet ou un bandana, un petit truc. Voilà, un petit truc avec les personnes qu'on retrouve au restaurant samedi soir. Et donc j'ai choisi, je vous dis, j'ai choisi le bonnet Hipster Hat de Petite Knit qui coûte 4,89 € qu'on trouve sur Ravelry et qui se tricote en DK. Vous avez vu que je tricote un snood en DK de Palaluna. Les coloris, je me rappelle plus, nuit quelque chose. Et celui-ci, c'est un coloris... c'est des chiffres et des chiffres et des lettres motus. Je vous le mets en barre d'infos, je me rappelle plus la référence. Peut-être je l'ai. Attendez, parce que ah oui, A50, voilà. Je mets des fois ça là, je le cache. Et donc voilà, je l'ai bobiné. J'ai décidé de faire le bonnet comme ça pour mon fils en taille femme, puisque souvent ces bonnets me vont. Donc ça va avec la corpulence du petit monsieur, hein, c'est comme ça. Et c'est très bien. Donc je vais lui faire le bonnet assorti. Au début je m'étais dit peut-être que je fais les côtes en bleu marine, puis ensuite ça comme ça. En fait j'ai envie de le faire tout uni comme ça parce que cette couleur est tellement jolie que j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, par curiosité tout simplement. Donc ça c'est pareil, j'ai prévu, donc il est bobiné mais je vais pas le tricoter dans le train, peut-être train retour. J'ai prévu les aiguilles qu'il faut avec et voilà, ce sera fait, ce sera commencé on va dire dans le week-end. En ce qui concerne l'avancée de mes tricots, eh bien c'est tout. Je vous avais dit vraiment il n'y a pas grand chose. Je reviens rapidement pour vous faire un cookie. Peut-être qu'un jour je vous ferai des cookies. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Pour vous faire un coucou principalement avant le knit-it et vous montrer quand même mes tricots et ce qui va se passer. Mais voilà, j'aurai plus de choses à vous montrer la semaine prochaine puisque j'espère quand même un petit peu filmer et vous faire un vlog spécial knit-it. J'ai hâte, je trépigne d'impatience. Je suis comme une gamine qu'on emmènerait à Disney. Voilà, c'est à peu près l'équivalent. Bien que si un jour on m'emmène à Disney, je serai aussi comme ça, puisque je n'y suis jamais allée. Mais là, voilà. Alors pas tant parce qu'il va y avoir plein de naines, bien sûr, c'est quelque chose. Mais c'est aussi parce que je vais en rencontrer certains d'entre vous, parce que, je sais pas, ça va être tout... Parce que c'est un événement pour un tricoteur, pour une tricoteuse et que c'est quand même quelque chose. J'ai quand même un peu peur, mais je serai accompagnée sur la journée du samedi. Normalement, je vais avoir 2 personnes qui... Alors normalement, si je les saoule pas trop.
Il y aura Gwen qui sera avec moi. Alors on sera pas tout le temps ensemble puisque chacun a sa liberté aussi et puis on n'aura pas forcément envie de voir les mêmes stands. On a imprimé toutes les deux du coup le plan du Knit It. Ça y est, je vous parle du Knit It, c'est pas grave. Et donc on attend d'être dans le train pour voir un peu. Moi j'ai stabiloté ceux que je voulais à peu près voir. Après il y en a que je connais pas, donc ce sera plus par curiosité que vraiment pour un achat. Mais du coup voilà, je serai avec elle et puis il y aura une autre personne qui sera là. Moi qui me disais si je suis qu'avec Gwen, je vais passer incognito tranquille. Non, clairement non, mais je suis vraiment ravie. Enfin voilà, si vous me croisez au salon, vous avez été deux à me poser la question en me disant t'as dit que t'étais timide. Alors je sais pas si je suis vraiment timide, je vais être intimidée, ça c'est sûr, flipper ça peut-être, mais après une fois que je suis dans le truc, normalement je suis plutôt à l'aise. Voilà. Après si j'ai une personne froide en face de moi, je vais être en mode je vais pas être pareil forcément, mais sinon dans la globalité, l'approche est un peu, voilà, je peux être un peu maladroite et puis après, normalement, ça va. Mais vous m'avez dit, moi je suis timide aussi, si je te vois, est-ce que je peux venir te saluer? Bah oui, bien sûr. Alors, je préfère que vous veniez me voir en me disant, je regarde tes vidéos, enfin j'en sais rien, voilà, je te suis sur Insta, etc. Plutôt que de sentir des regards sur moi et de me dire, j'ai du chocolat là, j'ai un bouton là, il me regarde pourquoi? Parce que voilà, je préfère qu'on vienne me voir plutôt que de sentir des regards et de me dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Donc si vous me reconnaissez, que vous me voyez, que vous avez envie, parce que peut-être vous allez me croiser, vous avez juste pas envie de me parler, d'accord, tout est possible. Mais si vous avez envie de venir me voir et de discuter un peu avec moi, le but c'est aussi que je puisse profiter du salon bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre selon moi. Je dis pas que je resterai 1 heure avec vous, mais si vous avez envie, ne regrettez pas. Ou j'ai pas très envie non plus de recevoir des messages le dimanche ou lundi en me disant je t'ai vu de loin mais j'ai pas osé t'aborder. Non, je suis comme vous. N'oubliez jamais, je suis comme vous, je suis une passionnée de tricot. La seule différence peut-être, c'est que je fais des vidéos tous les vendredis. Mais je veux dire, enfin, c'est comme si vous me voyiez dans la rue et que c'était une connaissance. Alors moi, je vous connais pas par contre. Donc bon, voilà, si ça se trouve, on parle tout le temps sur Insta ou quoi. Et voilà, juste peut-être dites-moi, si vous m'avez déjà parlé sur Insta ou qu'on se parle régulièrement, dites-moi je suis non, on a fait ce call ensemble ou une petite anecdote, voilà, que je remette la personne. Parce que sinon, je peux vite faire des bourdasses. Mais ça, à la rigueur, je vous aurais prévenu, ça fait partie de ma personnalité. Mais venez me voir, il n'y a aucun souci. Si j'ai mangé le matin, normalement, vous risquez rien. Voilà, ça c'était pour la partie Knit It. Sinon, écoutez, mes affaires sont prêtes. Voilà. Est-ce que j'ai fait une liste vraiment de ce que je veux trouver là-bas? Oui et non, parce que j'ai pas envie non plus de jouer sur la frustration. C'est pas le but. C'est la première fois que je fais, ce sera peut-être la seule fois. Donc voilà, j'y vais pour me faire plaisir et pour partager un bon moment. Donc, c'est le principal selon moi. Voilà, ça c'était pour la petite partie Knit It. Et donc, j'ai très hâte, vous l'aurez compris. Ensuite, je voulais vous montrer un achat que j'ai reçu. Alors, un achat qui date un petit peu puisque il s'agit d'une commande chez Tricot & Stitch que j'ai faite grâce... J'ai envie de dire grâce à une abonnée. Christelle, si tu passes par là, je te fais 10 000 bisous. Donc c'est une abonnée que j'ai rencontrée cet été qui était venue en vacances à La Rochelle et qui était venue partager un tricoté avec moi. Avec nous d'ailleurs, puisqu'il y avait Gwen et d'autres personnes. Et c'était vraiment super agréable. Et donc pour mon anniversaire, Christelle m'avait envoyé
un bon d'achat sur la boutique de Tricot et Stitch parce que d'après ce que j'ai compris, elle adore cette, cette teinturière et moi j'avais très envie d'essayer ces laines aussi, de tester en tout cas, de tester, de commander, c'est pas français, hein. J'avais envie de commander chez Tricot et Stitch tout simplement pour voir son travail en vrai. Et donc, elle m'avait fait un bon cadeau adorable et j'attendais ses mises à jour. Et puis, elle fait une mise à jour début septembre. Et c'était la rentrée de Nathan, etc. Et c'est le lundi à 17 h. Et donc, je vais voir et là, elle sortait 2 coloris. Les coloris, de ce que j'ai compris, les coloris du mois. Et sur les coloris, on était sur des semi-solides, alors ma foi très jolis, mais pas de coup de cœur en fait, pas de coup de cœur. Et pour moi, Tricot et Stitch, c'était des laines avec un travail de speckle, etc. Enfin voilà, tout ce que j'aime. Et là, sur des semi-solides, je me suis dit, oui, mais non. Donc, j'envoie un message à Christelle et je lui dis, écoute, je vais pas craquer là parce que... ce qu'elle a sorti, ça me bâme pas. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, attends la semaine prochaine, normalement, quand c'est comme ça, elle ressort des coloris qu'elle a fait les autres années du même mois, genre le mois de septembre, mais de l'année 2023, 2022, etc. Elle me dit, là, peut-être que tu auras un coup de cœur. Je dis, ok, mais moi, je suis du genre à oublier. Adorable comme elle est, elle m'envoie un message le lundi en me disant, c'est ce soir. Genre Christelle, c'est mon alarme pour passer commande. Donc vraiment adorable. Du coup, je me mets une vraie alarme, pas humaine, mais sur mon téléphone, me disant connecte-toi pour aller voir, sait-on jamais. Et elle m'avait dit, au pire, tu pourras peut-être voir Unity pour utiliser et tout, mais apparemment, ça part super vite, ce que je comprends, parce que franchement, c'est magnifique. Bref, je tergiverse, etc. Tout ça pour vous dire que j'ai commandé 2 écheveaux sur Tricot et Stitch, et ensuite, il faut patienter que ça arrive. Donc, je les ai reçus là, en début de semaine, lundi. Et alors, je regrette pas d'avoir... Pourquoi je prends cet accent? Pourquoi je prends cet accent, là, dit... Je regrette pas d'avoir attendu la semaine d'après pour voir ces anciens coloris. Donc j'ai craqué pour Guinguette Électro. C'est beau. Regardez ça. Il est magnifique. Tricot et Stitch. Bon, alors j'ai passé une commande, mais Unity, peut-être que j'irai quand même sur son stand, par curiosité. Et celui-ci, c'est Clafoucake. Donc, oui, l'autre, je vous ai dit Guinguette Électro et celui-ci, Clafoucake. Et alors celui-là, je le vois bien, alors, je le vois bien dans un châle, mais je le vois aussi dans un jacquard. Et je vois plutôt lui dans un jacquard en fait, et celui-ci dans un châle avec justement son coloris du mois d'octobre, qui a un coloris comme ça là. Un coloris un peu rouille, ça doit être magnifique. Et en même temps, il y a des petits speckles, là, fluo, là. J'adore. Franchement, son travail est juste sublime. Donc voilà pour la réception que j'ai eue cette semaine. En ce qui concerne 2 lignes tricot, c'est terminé et je vais vous faire un petit point sur la boutique, donc 2 lignes de fil où je vous propose mes sacs à projet. J'ai changé un peu le fonctionnement, alors vous allez voir.
Je vous explique. Habituellement, je fais 1 à 2 mises à jour de produits terminés, de sacs à projet ou de sacs à cake pour l'instant, terminés, c'est-à-dire prêts à être envoyés. Et ça, j'en fais 1 à 2 par mois. Ce mois-ci, je vais pas pouvoir. Puisque là, je viens de terminer toutes les commandes personnalisées que j'avais eues sur le mois de, enfin sur la fin septembre. Voilà, je viens de les finaliser. Donc là, après, à la fin du mois, il va falloir que je travaille à nouveau sur vos commandes personnalisées, mais du mois d'octobre. Et j'aimerais aussi commencer un peu le stock pour les portes ouvertes chez Didier, comme je vous le disais. Donc, ce mois-ci, je vais réouvrir la boutique, enfin elle est tout le temps ouverte, mais je vais réouvrir les précommandes uniquement, de sacs en format petit, moyen et grand, mais également les sacs à cake en précommande. Donc, il n'y aura pas de mise à jour produits prêts à être expédiés. Pour les précommandes, j'ai 4 semaines à partir de votre commande pour les envoyer. Mais alors, je vais peut-être changer en fait ces conditions-là parce que actuellement, j'ai 2 personnes qui ont choisi leur couleur de velours. Et j'ai envoyé des photos de coton assorti et j'ai plus de nouvelles. Donc ça m'embête quand même un petit peu puisque j'arrive dans mon délai de 4 semaines et j'ai beau avoir des gènes de Speedy Gonzalez. Et je sors pas des sacs comme ça de mon chapeau en fait. Donc ça me pose un peu une petite problématique on va dire parce que du coup je rentre plus dans mes clous de 4 semaines mais en même temps ça dépend pas de moi. De mon côté le taf entre guillemets est fait, j'ai envoyé les photos pour le choix des cotons etc. J'ose espérer que ce ne sont pas des commandes pressées. Voilà, alors j'ai relancé à chaque fois mais je peux pas faire que ça non plus. Donc déjà pour éviter ce genre de choses au maximum et cet échange de mails et de mails et de mails et de mails, j'ai faciliter les choses à la fois pour moi et pour vous. Vous allez avoir un onglet, si je peux, je vous le mets ici, je pense. Vous allez avoir en fait, donc vous allez sur mon site, vous allez cliquer sur précommande. Sur précommande, vous allez avoir petit sac, moyen sac, grand sac, sac à cake. On est d'accord, on est dans la rubrique précommande. Voilà. Si on clique sur moyen par exemple, je clique sur moyen sac à projet, j'arrive sur une nouvelle page où là vous avez les velours qui sont disponibles, les couleurs de velours qui sont disponibles pour réaliser un sac à projet moyen format. Vous choisissez votre couleur de velours. À partir de ce moment-là, moi déjà j'ai cette info, ça nous évite un échange de mails juste pour choisir le velours. Ça m'a quand même demandé du travail parce que j'ai dû prendre en photo chaque couleur de velours que j'avais, etc. Mais je pense que ça va vraiment faciliter les choses pour cette partie en tout cas. Donc vous choisissez votre couleur de velours et puis ensuite, si vous voulez rajouter un sac à cake par exemple, vous revenez en arrière, vous allez sur sac à cake et dans sac à cake, vous avez les tissus qui sont disponibles pour réaliser un sac à cake. Voilà, en sachant que sur les sacs à cake... Mais maintenant ça va rester comme ça puisqu'en fait quand vous m'envoyez un message vous me dites j'aimerais bien passer des précommandes pour des sacs à cake, vous dites plus chaussettes à cake, je veux dire maintenant c'est avéré, c'est comme ça, de ligne de fil vous trouvez des sacs à cake. Sacs à cake. Donc pour les sacs à cake vous choisissez votre tissu principal, je vous en ai montré tout à l'heure et moi je choisis en fonction, c'est toujours assorti normalement avec goût mais c'est toujours assorti au tissu que vous avez choisi. Je choisis la petite lanière et la couleur de fond. Voilà, et puis à partir de là, vous passez votre commande. Moi, j'ai votre adresse mail. Je vous enverrai, si c'est un sac à projet, je vous enverrai une photo avec le velours, la couleur de velours que vous avez choisi au milieu. Et puis tout autour, je vous fais un petit panel, un petit assortiment de coton à motif assorti. Et là, vous n'avez plus qu'à me répondre à mon mail en entourant ou quoi, ou en me disant quel tissu vous voulez, en me disant, eh ben voilà, je souhaite ce tissu là pour réaliser mon sac à projet. Moi je le fais et puis je vous l'envoie et puis c'est tout. Donc voilà ce que vous allez trouver sur la boutique et ça c'est lundi qui arrive là, donc lundi 14 à 10 h. J'ouvre les précommandes et elles seront fermées quand il n'y aura plus de stock.
Voilà, vous verrez que le stock n'est pas non plus immense puisque mon but est toujours de rester dans mes clous de délai. Voilà, j'ai pas pour but de vous proposer des choses et de vous les envoyer 2 mois après puisque moi je n'aime pas ça en tant que cliente, donc j'estime que j'ai pas envie de faire ça pour mes clients et clientes. Donc bah, ça veut dire que par contre, voilà, mon stock proposé, même en précommande, est adapté à mes capacités de production. Et ça va me permettre comme ça de vous proposer à chaque fois des précommandes tous les mois. Et puis au mois de novembre, par contre, je ferai une mise à jour avec des sacs finis et des sacs à cake finis. Voilà, écoutez, ça c'était pour le petit, nouveau sur le site de Ligne de Fil. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller voir quels velours sont disponibles seront disponibles. Pour l'instant tout est affiché épuisé, mais je les ai laissés visibles pour que vous puissiez d'ores et déjà choisir votre couleur si ça vous intéresse. Voilà, au niveau des tricots, je vous ai tout dit, au niveau du knit-it aussi, et puis de la boutique, voilà, mes achats, quelques petites choses. Et on se retrouve donc, je pense, j'attendrai pas forcément vendredi, mis à part si j'ai fait un vlog du knit-it et qu'il faut que je fasse un montage énorme, mais on se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour une vidéo où je vous emmène avec moi au knit-it. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et si on se voit là-bas, eh bien à bientôt, à demain peut-être. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite toujours de très bons et très beaux tricots. Bisous!